le service client, au fond, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que à l'intérieur de ce qu'on appelle maintenant l'expérience client, c'est finalement l'élément différenciant qui fait qu'on reste fidèle en fait, à une marque ou à une entreprise. Comment arriver à enthousiasmer un client avec une expérience client unique? Il y a plein de choses, mais j'ai envie de me limiter à peut-être 2-3 éléments clés. L'une d'entre elles, c'est ce que j'appelle la simplicité. Vous savez, on vit dans un monde évidemment de grande complexité. Le client doit affronter 1001 incertitudes, problèmes quotidiens, et il veut que vous lui simplifiez la vie. Le terme simplicité qui est en train d'émerger, qui combine en fait la simplicité et la complexité, dit une chose très claire, c'est que simplifier la vie d'un client, ça revient toujours à se compliquer sa vie à soi. Ben voilà, sauf qu'on n'a pas le choix. Donc il faut absolument le faire. Alors comment est-ce qu'on enthousiaste un client qui veut tout et son contraire? Parce qu'en fait, il veut tout et son contraire. Il veut de l'omnicanal, et puis à un moment, il veut surtout pas de technologie, parce qu'il veut avoir un homme ou une femme qui aura une compétence que la technologie ne permet pas. Bien sûr, il veut de l'intelligence artificielle, parce qu'il comprend pas pourquoi Amazon sait qu'il aime les carottes et les petits pois, mais que sa banque ne sait pas qu'il a un projet de construction ou un projet d'acheter une voiture. Il ne comprend pas pourquoi la donnée, qu'il est prêt d'ailleurs à partager. On a tendance à penser que le client n'aime pas partager ses données. Le client, il veut être connu, il veut être reconnu. En revanche, quand j'aurai besoin d'une vraie relation, je veux être écouté. Je veux qu'on écoute mes frustrations. Vous savez, le meilleur moyen d'enthousiasmer un client, c'est de comprendre ce qui l'irrite, ce qui l'énerve, ce qu'il ne supporte pas. Je pense qu'un banquier aujourd'hui, c'est un banquier qui est capable de savoir même avant moi des choses dont je ne savais pas que j'avais besoin. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut non seulement écouter son client, mais il faut être proactif. Et puis il faut aussi le faire avec des mots positifs. Les mots que j'ai envie d'entendre, c'est « qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Que puis-je faire pour vous ? Ne vous inquiétez pas, je vais régler ce problème. » La réponse est oui, quelle était la question? J'abuse un petit peu, mais c'est ça la philosophie. Donc si j'avais à donner un vrai conseil simple, c'est-à-dire soyez des passionnés de votre métier, allez au-delà des attentes et des exigences de vos clients et faites-le avec des mots qui développent une contagion émotionnelle positive. Plus on a de l'ambition en matière d'expérience client, de qualité de service ou de relation client, plus ce concept s'applique absolument et plus il est difficile parce qu'on sait bien que tout le monde a besoin de tout le monde pour mettre en œuvre cette ambition. Évidemment, le concept de client interne, c'est un truc un peu compliqué à expliquer parce que si je suis un back-office d'une banque, est-ce que vraiment mon client, c'est l'agence, il ne me paye pas? De toute façon, il n'y a pas de concurrence, hein, il est obligé de passer par moi. Oui, c'est peut-être ça les deux seules différences en fait avec le concept de client classique. Mais un client interne, c'est l'élément absolument fondamental du succès durable d'une ambition. On est tous absolument dépendants les uns des autres. C'est une notion assez ancienne, elle est complexe à mettre en œuvre. Parce que je le répète, elle est atypique en termes de simple définition du client. Mais je crois que ceux qui ont réussi véritablement à le faire, les grandes entreprises qui ont été entièrement centrées sur le client, elles n'ont pas été centrées sur le client externes. Elles ont été centrées sur un concept, qui est celui que nous sommes tous au service les uns des autres pour faire un peu la différence, pour faire grandement la différence et finalement distancer tous nos concurrents et garder ce quart d'heure d'avance.